Que regardes-tu, Karan? Je regardais notre ville. Je regardais tout. Tout ce monde et tout ce tapage. Tu sais quoi, Richab? J'avais l'habitude de penser que je n'aimais pas cela. Je pensais que je détestais cette ville. Mais plus maintenant. Après mon séjour en cellule, j'ai compris qu'en fait, j'aime beaucoup ma ville. Il y a tant de liberté. On peut y marcher. Librement où qu'on veuille. Il n'y a pas du tout de restrictions. Tout cela m'a beaucoup manqué. Oui, vraiment beaucoup. Je sais exactement ce que tu peux ressentir. Je sais toujours ce qui peut se passer dans ton gentil cœur et dans ta tête pleine de malice, mon petit frère adoré. Tu ne peux rien me cacher. Tu sembles connaître pas mal de choses sur moi. Mais tu ne sais pas tout, Richard. Vraiment? Qu'y a-t-il à ton sujet que je ne sache pas? Pourquoi as-tu pris un si grand risque pour moi? Une fois que tu seras sorti de cet endroit, tu verras, tout va s'arranger. Ceci n'est pas la réponse à ma question, Prita. Je te le demande encore. Pourquoi t'es-tu tant sacrifié pour moi? Quel est ce lien qui nous unit? Qui suis-je pour toi? Tu es tout. Dis-moi. Allez. Et il y a une chose que je n'arrive pas moi-même à comprendre. C'est ce dont il s'agit exactement. Je ressens quelque chose, mais je ne sais pas comment appeler ce sentiment-là. Peut-être que je suis confus. Bon, oublie-moi. Allez, dis-moi donc, grand frère, que caches-tu donc dans ton cœur, hein? Passer du temps avec toi en cellule m'a permis de réaliser qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu me caches. Oui, à moi, ton petit frère. Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches? Prita. Il y a quelque chose, hein? Mais dis-moi toi ce que tu voulais me dire. C'est quoi cette chose que je ne sais pas? Mais je te l'ai déjà dit, que j'étais très confus, que je ne sais pas moi-même ce que je ressens. Alors que pourrais-je te dire? Je suis toujours dans un état où mon esprit est embrouillé, tu vois? J'ai une solution pour pouvoir éclaircir la confusion qui règne ton esprit. Tu dois tout d'abord te faire sortir de la tête l'idée que tu es confus et embrouillé, mon petit frère. Le cas est très clair. Hein? Est-ce que tu t'es regardé récemment? Tu sembles tout le temps perdu. Tu as l'air distrait. Mon petit frère, tu es amoureux. Bah voyons, il n'y a rien de sérieux, ne sois pas si solennel. Je ne suis pas amoureux, moi. Je suis Karan Loutra. Compris? C'est juste que la prison m'a fait un peu réfléchir sur la vie. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas du tout ce que tu penses, Richam. Je ne crois pas me tromper. Bon, faisons une chose. Je vais donc te faire une promesse, petit frère. Il y a une chose que je n'ai encore jamais dite à personne. Il s'agit du plus grand secret de ma vie. Mais il faudra d'abord que tu me dises ce qui se passe dans ton cœur, mon frère. Et qui est cette fille que tu aimes? Et ensuite je te révélerai mon secret. Réfléchis. C'est conclu? Ton secret sera connu de tout le monde tôt ou tard, c'est sûr, mais moi je ne révèle jamais les miens. Si je ne te le dis pas, tu ne sauras jamais. Oh mais puisque je te dis qu'il n'y a rien du tout, je ne sais pas ce que je ressens. Je suis moi-même dans la confusion. Mais toi, dis-le-moi, quel est ton secret? Pourquoi devrais-je te le dire? Il faudra que tu me dises tout d'abord. Mais je te l'ai déjà dit, Richard. Il n'y a rien du tout que je puisse te dire, grand frère. Mais toi, dis-moi le secret que tu caches dans ton cœur, vas-y. Tu as des choses à me dire. Allez, partage-moi. Il faudra que tu me le dises. Oui. Comment pourrais-je te le dire? Mais parce que tu as un secret, tu dois me le dire. Allez, dis-le. Non, pas aussi facilement. Tu ne le diras pas? Pourquoi? Tu devras me le dire. Dis-le-moi. Dis-moi, sinon je vais te chatouiller tellement que tu auras mal, je te le promets. Ce n'est pas grave. Je suis vraiment C'est pas navré, grave. Non, non, je voulais... C'est lui qui a fait ça, c'est lui, oui. Karina, nous allons nous en aller. Tout le monde est vraiment très fatigué. D'accord. Ah, bonsoir ma tante. Charline attend donc. Je dois te dire quelque chose s'il te plaît. Tante Karina, il se fait vraiment très tard. Je peux vous rencontrer demain. Comme je te l'ai dit, Charline, j'ai une chose importante à te dire. Je vais partir. Au revoir. Tu veux devenir la belle-fille de cette famille, oui ou non? Ou devrais-je dire à Sanjana que ce mariage ne pourra avoir lieu
Pourquoi dites-vous une chose pareille? Tu as essayé de conclure un marché avec cette Monisha. Tu lui as offert beaucoup plus d'argent et tu l'as même prise dans tes bras. Et je t'ai vu faire tout cela. Sais-tu ce qui en résulte, Sherlyn? J'ai eu des soupçons sur toi. N'importe qui d'autre à ma place aurait ressenti la même chose. D'un côté, il y a toi, qui as jeté l'éponge. Et ensuite, de l'autre côté, il y a Prita. Ce qu'elle a fait aujourd'hui était tout simplement impressionnant, je dois te l'avouer. Je suis très impressionnée par elle, Sherlyn. J'ai humilié Prita à tel point que Raki lui a interdit de remettre les pieds dans notre maison. Et même sa propre mère lui a strictement interdit de venir dans la maison familiale des Loutra. Et sans même y réfléchir, et sans même penser à ce que sa famille pourrait en dire, Prita a pu démasquer cette menteuse de Monisha. Sherlyn, ce qu'elle a fait aujourd'hui, personne d'autre ne l'aurait fait, personne. Comment puis-je détester cette fille maintenant? Mes deux neveux ont pu rentrer à la maison grâce à elle. Je ne peux plus me permettre de détester cette fille. Je pense que tu devrais t'inspirer de l'attitude de Prita. Tu as tenté de conclure un marché avec cette Monisha. Tu n'as pas pu le faire. Malgré cela, tu l'as serrée dans tes bras. Le juge ne s'était pas encore prononcé. Mais toi, tu m'avais déjà dit que ma tante Karina n'a aucune chance, il va passer toute sa vie en prison. Sherlyn, tu te maries au sein de cette famille. Tu devrais avoir des pensées positives pour elle. Je suis réellement déçue par toi, Sherlyn. Je ne m'attendais pas à cela de toi. Prita est de nouveau de retour dans cette maison maintenant. Et avec tant de pompe et de splendeur. Et tu sais pourquoi c'est arrivé? Tu en es responsable. Sherlyn, mais où est-ce que tu vas? Kritika, va donc voir ce qui lui arrive. Est-elle en train de pleurer? Oui. Sherlyn exagère. Elle ne comprend vraiment rien du tout. Sherlyn, tu vas bien? Elle n'est pas du tout en train de pleurer. Elle est... D'après mon expérience, je peux dire que cette fille attend un enfant. Cette fille est bien enceinte. Juste ciel! Cela veut dire que Sherlyn est enceinte? Karan et Prita disaient la vérité. À quoi réfléchit-elle? Et pourquoi me regarde-t-elle ainsi? Est-ce que Kritika aurait des soupçons sur moi? Et pourquoi diable m'a-t-elle suivi ici? Merci Kritika d'être venue me trouver jusqu'ici. J'avais vraiment besoin de l'aide de quelqu'un. C'est que nous étions au tribunal toute la journée. Et j'étais si tendue que je n'ai rien mangé du tout. Je pense que c'est à cause de cela que De l'acide sur l'estomac? Oui, de l'acide sur l'estomac. Et tu sais quoi? Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je le vois bien. Non, c'est sa faute Non, à lui. c'est sa faute à lui. C'est parce que tu te sauvais. Ah oui, vraiment? Oui. Tu sais bien que je ne peux pas quand tu me chatouilles. Mais alors pourquoi tu te sauvais, dis-moi? Pourquoi je... C'est pourquoi sais tu lui bien- es rentré dedans. Mais tu sais très bien qu'est-ce qu'il Je ne arrive peux quand pas. tu me chatouilles. Taisez-vous un instant, s'il vous plaît. Pourquoi vous disputez-vous ainsi comme des C'est chiffonniers? exactement mon point. Je suis le plus jeune. Mais ne le crois surtout pas parce qu'il est l'aîné. Dis-moi. Oui, toi. Il y a un secret qu'il ne veut pas me dire, c'est pourquoi je me suis mis à le chatouiller. Quoi? Pourquoi dois-je me taire? Dis-moi ton secret, dis-moi comment tout cela est-il arrivé? Tu es un jeune homme d'affaires solide et réputé. Depuis quand es-tu lancé dans les affaires d'amour? Dis-le-moi donc, grand frère. Allez, dis-moi. Depuis quand es-tu amoureux? Allez, dis-moi. Puis-je te dire une chose? Dès que tu me le diras, je te marierai aussitôt à cette fille, mon frère. Prita, tu devrais le frapper encore plus fort et tire-lui les oreilles. Au fait, c'est Tante Raki qui devrait faire ce travail. Oh, en parlant de Tante Raki, elle voudrait que vous descendiez tous les deux. Je pense que ce doit être urgent, je Oui, crois. d'accord, mais tu dois d'abord me dire ton secret. Je vais aller la voir. Allons, mais dis-moi ton secret. Dis-moi son nom. Tu es vraiment stupide. Il est ton grand frère, tu pourrais le respecter un peu, non? Au lieu de ça, tu es en train de le taquiner. Reshab est vraiment un homme gentil. Plus gentil que moi? C'est quel genre de question, ça? Regarde-le, voyons. Ensuite, regarde-toi. Vous êtes vraiment différents. Vraiment? Lâche ma main, tu veux? Tu répondras si je te laisse? Je dois d'abord y penser, lâche-moi. Tu es en train de me stommer, moi. Tu peux faire la même chose avec moi, allons. Pourquoi me supportes-tu? Ignore-moi comme tu le fais avec tous ceux que tu côtoies chaque jour. Un salut, et tu pars, fais la même chose et va-t'en. Ignore mon commentaire, et va-t'en donc, vas-y. Tu sais quoi, ma chère Prita?
Je ne veux pas être méchant avec toi. Parce que mon cœur est vraiment rempli de joie. Et de toute façon, tu ne me mérites plus du tout maintenant. Aussi, je vais t'épargner. Prita? Karan, écoutez-moi! Attention. J'ai une nouvelle à vous dire. C'est très important. Ah, vas-y, dis-le. Pour vous dire, il s'est passé que maman a réprimandé Charline. Charline s'est fâchée, elle est allée dans la salle de bain. Et maman m'a demandé d'aller voir si Charline pleurait. C'est alors que je l'ai suivie. Mais je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu là-bas. Charline ne pleurait pas, Karan. Elle était en train de vomir ses tripes. Dites, ça vous rappelle pas quelque chose? Ce qu'avait dit Tante Savita était exact. Que cette fille attend un enfant. Cette fille est bien enceinte. Donc, cela veut dire que nous devrions emmener Charline à l'hôpital tout de suite. Nous devrions faire ce travail ensemble tous les trois. Mais enfin, qu'avez-vous? Partons. Oui, pardon. Charline? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? J'ai appris que tu ne te sentais pas très bien. Non, ma santé va très bien, merci. Au fait, nous savons exactement pourquoi tu te sens malade tout le temps, Charline. Et pourquoi tu as mal au cœur et n'arrête pas de vomir ainsi. Charline? Juste ciel, tu as vu dans quel état tu t'es mis à force de vomir ainsi? Karan, Prita, regardez, elle est devenue vraiment très pâle tout à coup. Ah, je veux dire, elle a l'air malade. Faisons quelque chose, Karan. On doit l'emmener voir un médecin le plus vite possible. Tu as raison. Tu vas obtenir des soins dont tu as besoin à l'hôpital. Partons. Alors, Pounou chérie, ma santé s'est détériorée tout d'un coup. Rends-moi un service. Viens rapidement à la maison des Loutras. Je suis en train de m'en aller de là-bas. Oui, c'est bon, au revoir. Charline, tu seras ma belle-sœur bientôt. Je ne supporte pas de te voir comme ça. Écoute ce que je te dis. Nous allons tout de suite t'emmener à l'hôpital, d'accord? Et te faire examiner par un médecin. Tu sauras enfin ce qui t'arrive. Et nous également. Bien sûr, je vais chercher la voiture. Girish, apporte les clés de la voiture. Je viendrai moi aussi. Parce que pour toi, j'ai tout le temps du monde, Charline. Au fait, c'est le moment parfait pour régler les vieux comptes entre nous, pas vrai? Qu'est-ce que t'as? Je suis ton futur beau-frère, je m'inquiète pour toi. C'est mon devoir de t'emmener chez le médecin. Allez, partons. Oh mais ce qui me fait penser, il faudrait également avertir son futur mari. Il est aussi de son devoir d'être au courant de tout ça. Bon sang, ils m'ont vraiment tous piégé cette fois. Comment vais-je pouvoir m'en tirer? Kritika, rends-moi un service. Va informer Richab et emmène-le ici. Il va aussi nous accompagner. D'accord, je vais le Non, prévenir. Kritika. Non, je me sens vraiment mieux maintenant. Ce n'est pas la peine de faire venir Richab ici. Je vais bien. Voyons. Charline, comment peux-tu te rétablir aussi rapidement? Je sais très bien que ta santé est mauvaise. Oui, Karan, Prita, je jure. Je l'ai vu de mes propres yeux. La pauvre était en train de se rendre malade à force de vomir dans la salle de bain. Et c'est bien toi qui m'avais dit, n'est-ce pas? Que c'était de l'acide. Donc, faisons une chose. Rends-nous chez le médecin, d'accord? Bon, j'appelle Richab. Oh, oui, vas-y. Je reviens tout de suite. Attends. Qui t'appelle? Maman 2? Décroche? C'est un appel de Prithvi. Est-il déjà arrivé dehors? Bon sang. Si jamais ils voient la voiture de Prithvi dehors, c'est sûr qu'ils vont le reconnaître. Ensuite, ils vont me poser toutes sortes de questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Bon sang, que dois-je faire? Mais enfin, pourquoi Charline ne répond pas à mon appel? Il faudra certainement que nous t'emmenions à l'hôpital. Charline ne va vraiment pas bien, regarde. Son visage a l'air vraiment très tendu et inquiet. Qu'as-tu donc? Tu ne réponds pas. À maman 2? Je pense qu'ils ont tous décidé de me démasquer aujourd'hui. Mais je ne peux me taire sinon cela paraîtra louche. Il faut que je leur réponde.
Pourquoi décrocher? Vous êtes tous là pour moi, n'est-ce pas? Et je sais parfaitement pourquoi vous insistez sur le fait que je ne vais pas bien. Et pourquoi vous voulez tellement m'emmener chez le médecin. Mais cela n'est pas la peine. Je vous assure que je vais très bien. Et j'ai aussi appelé un taxi pour rentrer chez moi. Oui, chauffeur, vous êtes arrivé? Chauffeur? J'ai dû faire un mauvais numéro. Un instant. Ah, merci. Mais je passe. Heureusement, j'ai une mère à la maison qui s'occupe parfaitement bien de moi. D'accord, on va... Charline, Oui, laisse-moi chauffeur. t'emmener chez le Oui, médecin. j'arrive tout de Charline suite, oui. C'est une femme très rusée. Elle a pu se sauver avec une excuse. Mais une chose est claire maintenant, c'est que Charline est encore enceinte. Elle n'a sans doute pas pu avoir recours à un avortement ou... Alors elle ne veut pas avorter de cet enfant. Elle ne veut pas avorter de cet enfant? Prita, que veux-tu dire par là? Charline n'est certainement pas une femme stupide. Elle sait bien que l'on peut dissimuler une grossesse pendant longtemps avant que cela ne se remarque. Mais Karan, c'est une femme tellement rusée qu'elle pourrait pour sûr imputer sa grossesse à Reshab et l'en accuser. En disant que l'enfant est de lui. Oh mais tu es folle! Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Et qui va croire ce qu'elle dira? Parce que Reshab a dit publiquement devant nous qu'ils n'ont jamais été intimes à ce point tous les deux. Et je l'ai vu moi-même! Il ne danse même pas avec elle. Comment pourrait-il lui faire un enfant? Mais Prita, si Reshab tu a tentes dit de que... me... Oh मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी Lève-toi. Lève-toi. Toi d'abord. Ensuite, seulement je pourrai le faire. Pardon. तुझसे कहना जी À vrai dire, j'étais en train de penser à mon prochain match, c'est... Pourquoi j'ai tant tardé à me relever? Mais penses-tu seulement... Tu devrais aller à ton entraînement? Oui, bien sûr. Je vais aller chercher un peu d'eau. Taxi! Roulez, chauffeur, et allez vite! Écoute, ma chérie, si tu veux rompre avec moi, alors oublie ça. Parce que je n'ai aucune intention de rompre avec toi. Je suis amoureux de toi. Mais oui, Bridvi, je sais bien qui tu es, voyons. Et à quel point tu es amoureux de moi, c'est compris? Ah, c'est bien alors. Je suis content de savoir que tu me reconnaisses. Bébé, peux-tu me dire ce qui t'arrive d'un coup? Oh, Pounou, ma santé s'était détériorée. J'ai beaucoup vomi. Ensuite, Kritika est venue me voir pendant que je vomissais. Et puis, tout d'un coup, elle s'est enfuie de la salle de bain et... C'est là que des alarmes ont retenti dans ma tête. Je me suis demandé ce qu'elle mijotait. Je me suis douté qu'elle avait dû parler à Karan et Prita, tu vois, à propos de mes vomissements et qu'elle leur aurait raconté ce qu'elle a vu. Mes soupçons étaient très exacts. Au fait, nous savons exactement pourquoi tu te sens malade tout le temps, Charline. Heureusement pour nous que j'ai mis ton numéro sous l'appellation de maman de Bridvi. Et je suis immédiatement partie de là-bas. Et si jamais ils recommencent à faire leur cinéma? Comment vais-je faire pour régler cette situation? Karan est maintenant sorti de prison. Sherline, je t'en prie, contrôle tes vomissements, s'il te plaît. Tu crois que ça me fait plaisir de vomir comme ça? C'est une occurrence naturelle. Cela arrive, mais tu ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas contrôler l'état de ma santé, Bridvi, est-ce que tu comprends? Et toi, tu peux certainement manipuler et contrôler Prita. Cette Prita commence à m'énerver. Particulièrement quand Karan est auprès d'elle, alors elle a encore plus confiance en elle et du culot. Elle ne rate pas une chance de me lancer une pique. Je me demande bien ce qu'elle lui prend. Et tu m'avais dit que tu allais maintenir Prita à l'écart de la famille Loutra. Maintenant, pas seulement Prita. Sa mère et sa sœur sont également chez les Loutra. Et les Loutra sont en train de considérer Prita comme si qu'elle était un ange qui leur était envoyé du ciel. Mais comment peuvent-ils penser une chose pareille? Je hais cette fille de classe moyenne. Bébé, calme-toi. Je suis là. Je suis ton prix de vie. Je ne permettrai pas qu'une chose pareille n'arrive, chérie. C'est moi le futur gendre. Sarla Aurora devra m'écouter. Je vais la manipuler de telle sorte, cette Sarla, qu'elle interdira à Prita d'entrer à nouveau chez les Loutra. Ensuite, Prita ne pourra plus jamais y aller.
Alors détends-toi, reste calme. Je suis là. Ne t'en fais pas. Bon, d'accord. J'ai le vertige. Je te parlerai plus tard. Salut. Charline a raison dans tout ce qu'elle a dit. Pour son bien-être, ainsi que pour le mien. Je dois à tout prix empêcher que Karan et Prita se rencontrent. Et le plus vite possible. Mais que se passe-t-il donc tout d'un coup? Entre Karan et moi d'inexplicable. Je suis tombée, et il est tombé sur moi. Et nous étions les yeux dans les yeux. Mais attends, ne bois pas dans ce verre. Pourquoi? Qu'y a-t-il dedans? Je viens de boire dans ce verre, Karan. Dieu merci. Dieu merci? Mais c'est quoi cette réaction? Je viens juste de te dire que je me suis servi de ce verre et que j'ai bu dedans, Karan. Oui, et qu'est-ce que ça fait? Je savais bien que tu étais stupide auparavant. Tu passais ton temps à me dire des bêtises et à m'assassiner avec tes mots. Du genre... Mais maintenant, regarde. Mon amitié a tout amélioré entre nous. Tu n'as aucun effet négatif sur moi. J'ai bu dans le verre où tu avais bu et il ne s'est rien passé. Je suis bien vivant. Touche pour vérifier. Passe-moi. Passe-moi donc. Bon, dis-moi pourquoi. Je ne dois pas boire dans ton verre. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais bu dans le verre de quelqu'un d'autre. Jamais, tu dis? Puis-je avoir encore un peu d'eau? Vas-y. Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Il y a quelque chose. Tu pensais à quelque chose. Tu voulais boire de l'eau ou pas? Pourquoi m'avoir demandé la bouteille? Très bien, range-le toi-même dans le frigo. Pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai posé la main dessus par mégarde et je ne l'ai pas déchiré exprès. Prita, je ne l'ai pas fait exprès. Il est entier. Parfait. Je remercie le ciel pour ça. Tu es toujours irresponsable, toi. Oui, qui sait. Je pourrais bien être devenu un homme responsable. Ou alors je n'aime plus du tout déchirer tes étoiles à présent. Hé, Prita! Dis-moi, Prita, où es-tu? Shrishti. Oui, j'arrive. Je vous remercie d'être venu dans notre maison. Mon Prita est là. Bien, Sarla. Partons, il se fait tard. Aujourd'hui, je n'ai qu'une envie, c'est de te serrer dans mes bras. Sois béni, mon enfant. Ah, quelle heure demain? Pardon? Ce que Raki voudrait savoir, c'est quand tu viendras demain. Demain matin. Tu viendras, n'est-ce pas? Oui. Fais donc une chose, arrive de bonne heure, d'accord? Et prends aussi le petit déjeuner avec nous. Je vais moi-même préparer quelque chose de spécial pour toi. D'accord.
Allô? Croyez-moi, ma tante, j'ai vraiment essayé de ne rien dire, mais... Je dois vous dire maintenant que je ne peux vraiment pas le supporter. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai rien dit à Prita. Je souhaiterais qu'en tant que mère, vous parliez avec votre fille, s'il vous plaît. Que devrais-je lui dire? Que veux-tu dire? Vous n'avez pas vu ma tante? Prita est allée directement à la barre et vous avez entendu ce qu'elle a dit quand elle était à la barre. À la barre des témoins dans ce tribunal devant toute l'audience présente. Demandez donc à Prita ce qu'elle faisait dans une chambre d'hôtel, en compagnie de Karan et toute seule en plus, ma tante. Nous savons tous très bien que Karan est un coureur de jupons, un jouisseur, un voyou et qu'il est aussi un enfant gâté. Et devant la société, votre fille Prita a soutenu un homme avec une telle réputation. Elle a parlé en sa faveur devant toute l'assemblée et devant le juge. Dans ces conditions, les gens vont poser des questions sur le caractère de Prita. Et nous pourrons faire taire tout le monde. Je serai incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux. Il y a une chose que je ne comprends pas, ma tante. Vous aviez défendu Prita d'entretenir toute relation avec la famille Loutra. En dépit de cela, Prita a osé vous désobéir et agir selon son bon vouloir, ma tante. Je suis son fiancé. Je ne pourrai plus me présenter en public. Elle n'a pas seulement apporté la disgrâce sur elle, mais également sur vous et moi. Je suis fatigué d'essayer de lui faire comprendre, mais Prita ne devrait pas se retrouver en compagnie d'un homme qui a une telle réputation, vous voyez? Cela est très mauvais et ne lui correspond pas. Est-ce que tu as fini? Écoute-moi bien attentivement, Prithvi. Si j'ai interdit à Prita de rencontrer les Loutra, c'est parce que j'étais blessée et très en colère. Si j'ai interdit à Prita d'aller voir Karan quand il était enfermé dans sa cellule, c'est aussi parce que j'étais en colère et blessée. Je n'ai pas fait ça pour insulter ni Karan ni Rishab. Ni les Loutra, je n'ai pas fait cela pour les humilier. Si j'ai fait tout cela, c'était pour préserver ma fille parce que je ne voulais surtout pas qu'elle souffre. Mais toi, tu as fait quoi, dis-moi? Toi, tu as rajouté de l'huile sur le feu et tu m'as excitée. J'avais oublié que nos mentalités sont très différentes. Tu as l'esprit vraiment petit. Mais nous ne pensons pas du tout comme toi. Tu vois uniquement les défauts qui existent chez les autres. Mais nous voyons aussi la bonté qui existe en eux. Pourquoi je t'explique tout ça? Ta vision est très limitée. Tu n'arrives pas à me comprendre. Mais écoute-moi attentivement maintenant. Je veux que tout de suite, tu effaces mon numéro et celui de Prita de ton téléphone. Et cela pour toujours et à jamais. Car ce mariage n'aura pas lieu. Parce que je ne veux pas que ma fille épouse un homme qui n'a absolument aucune confiance en elle, Prithvi Malhotra. Mais qu'est-ce que tu crois, Prithvi? Que Prita est allée d'elle-même dans le box des témoins pour faire son témoignage? Non, elle ne l'a pas fait. Je lui ai dit de le faire. Et c'est moi qui ai insisté pour qu'elle témoigne. Elle a été une fille obéissante et a respecté ma parole. Ma Prita m'a obéi. Elle m'a respectée. C'était le moins que je puisse faire pour sauver son amie. Karan et Prita sont de très grands amis. Son amie était en train d'être faussement accusée d'un si grand crime devant ses yeux, mais ma fille, tout ce qu'elle a fait était juste et bon. Je suis fière de ma fille Prita et de sa décision. Elle a sauvé Karan et Rishab aujourd'hui et ces deux-là ont tellement fait pour nous aider, ma famille et moi. Mais c'est une chose que malheureusement tu ne comprendras jamais. Et je me moque de ceux qui ne comprennent pas notre relation avec les Loutra. Et si tu n'arrives pas à le comprendre, il vaudrait mieux que tu sortes de nos vies. J'espère que tu as bien compris ce que je veux dire par ça, Prithvi. Bien, je vais raccrocher. Au revoir. Oh, et moi alors, les filles? Je suis là pour vous prendre dans mes bras, ma chère grand-mère. Merci, Prita. Merci beaucoup de m'avoir accordé autant d'importance dans ta vie. Je n'ai même pas réalisé que tu t'es autant rapproché de moi. Tu as oublié ton téléphone. Oh! Merci. On y va, Sarla. Au revoir, grand-mère. Sois bénie. Sois heureux.
revoir, Karan. Au revoir. Viens donc, Prita. Je dois me calmer. Je ne dois pas du tout me mettre en colère. La colère peut s'avérer dangereuse pour la santé. Et c'est envers tous mes ennemis que je dois devenir un être dangereux. Même si je dois endurer cette humiliation, je dois réfléchir avec calme. Je dois changer tout ce qui se passe dans ma vie et le retourner à mon avantage pour pouvoir gagner. Par tous les moyens possibles. Votre honneur, Karan est une très bonne personne. Il est quelqu'un de très honnête. Votre honneur, il est une célébrité et les filles sont toujours attirées par lui. Mais je ne l'ai jamais vu mal se comporter avec l'une d'entre elles. Rishab est un véritable modèle d'honneur et d'intégrité. Dites-moi quelque chose, votre honneur. S'il voulait vraiment acheter cette fille en lui donnant de l'argent, pourquoi aurait-il enregistré cette vidéo? Mais attends, ne bois pas dans ce verre. Chère Prita, je suis fou de toi. Quoi? Que dis-tu? Je t'aime pour de vrai. Cela fait très longtemps que je voulais te le dire, Prita. Je suis fou amoureux de toi, Prita. Je n'ai jamais trouvé le courage de te dire l'amour que j'ai pour toi. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de te le dire. Plusieurs fois, j'ai essayé de te le dire avec mes yeux. Mais tu n'as sans doute pas pu le comprendre. J'ai toujours vécu dans un mensonge, ma chère Prita. La douleur était si insoutenable que je ne pourrais te l'expliquer, ma chère Prita. C'était vraiment dur. Douleur? Enfin, pourquoi tu fais autant de bruit, Prita? Pourquoi ne me laisses-tu pas dormir en paix? Comment ça, douleur? Hein? Aïe! Qu'est-ce que tu fais? Qui que vous soyez, laissez ma sœur dormir, s'il vous plaît. Et si vous avez mal, essayez de vous soigner tout seul. Ma folle de femme. Je n'ai pas appelé Prita pour lui dire de venir me soigner à la maison. Je lui disais juste que j'étais tombé et que je me suis fait un petit bobo, donc cela me fait mal. Voyons. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu parles de douleur. Je dois penser à une bonne chose. Mais qu'est-ce que je raconte enfin? Si seulement j'avais fait attention en classe de langue. C'était douloureux. Une chose tout simple et sobre. Un sentiment qui lui ferait plaisir. Elle devrait sourire. Je vais réessayer. Très bien. Ce n'est pas bien d'agir ainsi, Karanutra. Tu ne devrais vraiment pas agir comme tu le fais. Rends-le-moi. Peu importe. Mais tu ne vois pas qu'il fait semblant d'avoir mal, Prita? C'est pour entendre ta voix qu'il t'a téléphoné. Il n'a pas mal du tout, il n'est pas blessé, voyons. Comment Shrishti a-t-elle deviné ce que je ressentais exactement? Pardon, je vais te rappeler demain car pour l'instant Shrishti dort et ça la dérange. Mais non, pas du tout, cela ne me dérange pas du tout. Vous pouvez vous parler aussi longtemps que vous voulez, mais pas dans cette chambre. Il faudra que tu sortes. Je t'appellerai demain. Au revoir. Salut.
Un instant, arrête. Tout ce que tu es en train de t'imaginer, il n'y a rien de tout cela. Tout cela est dans ta tête, c'est tout. Écoute, j'ai 2 amis. Et nous sommes tous les 3 seulement de vrais et de bons amis. Il n'y a aucun sentiment amoureux entre nous. Compris? Dors maintenant. Mais tu vas finir par l'aimer et ensuite vous serez amoureux. Ah oui. Voilà ce qui va t'arriver. Voulais-je réellement tant entendre sa voix? Ou alors voulais-je l'agacer comme je le fais d'habitude? Mais pourquoi je n'arrivais pas à m'endormir avant de lui avoir parlé? Dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé? Tu as dit au tribunal que tu es témoin et que tu avais tout vu, c'est bien ça? Un instant, que veux-tu dire par au tribunal? Je n'ai pas inventé de fausses histoires comme toi tu l'avais fait. Tout était vrai. Et toi aussi tu sais très bien que tout ce que j'ai dit devant le juge n'était rien d'autre que la pure vérité. Tu le sais ça. Écoute, je ne veux vraiment pas faire des histoires. Nous ne sommes pas au tribunal devant le juge. Le seul juge présent ici, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est toujours lui qui a toujours le dernier mot dans toutes les histoires. Alors viens donc directement au but. Ne tourne pas autour du pot. C'est bon de le savoir. Donc, tu appartiens à une famille de classe moyenne, non? Tu vas passer toute ta vie à compter les maigres sous que tu vas pouvoir amasser. Quant à ta maman, elle tire une maigre ressource avec la salle de Kumkumbaga. Et ta pauvre petite sœur Shristi est la 2e ou la 3e assistante d'un décorateur d'intérieur qui n'a vraiment aucun talent. Et toi? Tu es une physiothérapeute. Je pourrais te donner le double de 5 ans de revenus, crois-moi. De toute ta famille combinée. Va juste au tribunal témoigner en ma faveur. Mais à quoi sert ce genre d'amitié qui, à part un merci et des flatteries, ne t'apporte rien du tout? Sérieusement? Comment as-tu pu penser que j'allais accepter cette offre écœurante que tu allais me faire, Monisha? Il te manque de l'intégrité, tu sais. Mais moi j'en ai, ainsi que des valeurs et de la dignité. Je ne vais pas mentir au tribunal. Je ne peux être acheté comme toi tu peux l'être. Je vais détruire toutes les preuves que tu as, toutes les images CCTV que tu as en ta possession. Et crois-moi, je vais tous les détruire. Tu n'auras plus rien. La vérité ne peut être détruite. Ma chérie, peut-être pas, mais elle peut être rachetée, n'est-ce pas? Même les gens qui apparaissent les plus honnêtes en ce bas monde, ils vendraient leur âme au diable pour de l'argent. Est-ce que tu penses vraiment que tous ceux qui vivent en ce monde sont comme toi, des gens qui sont honnêtes? Mais pas du tout. J'ai déjà convaincu le juge au tribunal que Karan a très mal agi envers moi, qu'il avait promis qu'il allait se marier avec moi, et qu'il voulait me donner une bague dans la chambre à coucher. Tu t'en souviens? En ce qui concerne tous les témoins que tu as, ils vont se rétracter parce que je les ai tous achetés. Qui donc as-tu convaincu, hein? Personne n'a cru ce que tu leur as dit. Sois sûr que si, d'où la caution donnée, pas la liberté. De toute façon, ils ont obtenu la caution à cause de ton témoignage. Mais ton témoignage pourrait aussi se révéler être un mensonge. Et on rouvrira cette affaire. Je croyais avoir à soudoyer des personnes ou que j'aurais à les convaincre. Je ne voulais pas le faire, c'est pourquoi je t'ai approché directement. Mais Prita, tu ne veux pas accepter. Maintenant, je voudrais te voir pleurer. Toutes les larmes de ton corps quand Karan et Rishabh auront tous les deux été condamnés. Je voudrais fêter ta défaite en grande pompe.